Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions du mois d'octobre, les énergies du mois d'octobre, voilà, pour chaque signe astrologique. Voilà mes chers amis, on y est, ça y est, nous avons passé le cap de l'équinoxe d'automne, voilà, qui était le 21 septembre, voilà, avec une belle nouvelle lune sur ce jour-là précisément en plus. Voilà, donc c'est le moment de faire vos demandes pour la prochaine lunaison, les prochains jours qui arrivent, voilà, de formuler vos demandes à l'univers, voilà, et obtenir des réponses ou des conseils ou des avancées, voilà. Mes chers amis, voilà, on va utiliser aujourd'hui l'oracle des messages de ton âme, qui est ici, qui est l'oracle phare de cette chaîne pour ceux qui la connaissent. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, donc j'ai envie de revenir avec lui aujourd'hui, voilà. Et on va utiliser le grand tétela qui est ici, voilà. Le tarot et grand tétela pour compléter, pour changer un petit peu. On l'a jamais utilisé dans les prévisions astrologiques, signe par signe, voilà. Donc c'est une première. D'habitude je l'utilise pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent dans les prévisions pour la France. Voilà, en général, je le prends pour les grands tirages comme ça. Mais on va voir avec cette fois-ci avec ces tirages. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, mes chers amis. Vous avez dû sûrement peut-être courir un peu partout, comme d'habitude. À chaque fois, à la rentrée, c'est un peu prise de tête. Voilà, donc j'espère que vous allez quand même bien. Moi, j'ai été un petit peu fatigué ces derniers temps. La rentrée est passée à 2000 à l'heure, comme d'habitude, hein, voilà. Donc là, on se prépare pour cet automne. Voilà, à quoi à quoi qu'est-ce qu'on nous réserve? Voilà, on va le voir signe par signe, mes chers amis. Prenez soin de vous, vraiment, de votre morale, de votre énergie. Je pense qu'il faut se reconnecter à soi, à ses proches, à son univers proche, à son univers propre qui englobe son foyer, voilà, ses amis, voilà, ce qui tourne autour de soi. Ne pas trop se disperser dans le général, c'est mon conseil que je vous donne, parce que ça part un petit peu dans tous les sens en ce moment et ça peut être anxiogène, voilà. Focalisez-vous vraiment sur vos proches, votre foyer, votre vie quotidienne à vous. Essayez de ne pas trop écouter à droite et à gauche tout ce qui sort dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de négativité et ça peut vous impacter. Voilà, mes chers amis. Allez, trêve de bavardage, on y va pour les petits tirages signe par signe, mes chers amis. Mes chers amis, les poissons, on y va. Comment va commencer votre automne? Comment va commencer ce mois d'octobre 2025? Que vous réserve-t-il, hein? Qui dit changement de saison, dit nouvelle énergie. Donc on va voir à quoi on peut s'attendre. Des fois, ça donne le tempo, des fois non, hein, mais des fois oui. Franchement, voilà, comment on commence ça? C'est assez fort normalement le début de saison, je trouve, moi, juste après les équinoxes, on rentre dans de nouvelles phases d'énergie. D'ailleurs, c'est nécessaire à la planète, tout simplement, hein, parce que ça permet de laisser passer les nouvelles énergies, ça permet de donner du repos, ou alors de régénérer la vie, selon où on en est, hein. Dans les saisons, je vais rien vous apprendre, mais c'est nécessaire à la vie, tout ça, donc c'est aussi nécessaire pour nous, voilà. Allez, on y va les poissons pour octobre 2025. Changer de saison, ça fait du bien aussi, et ça permet de régler certaines choses des fois. Allez, on y va. Octobre 2025, les poissons. On vous dit, il faut s'aimer, mes chers amis les poissons. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà, mes chers amis, les poissons, pour ce mois d'octobre 2025, on vous dit qu'il va falloir un petit peu s'aimer. Il va falloir arrêter d'être un peu méchant avec soi-même. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu votre propre inquisiteur pour ce mois d'octobre 2025. On vous dit que là, vous avez même pleuré. Ici, s'ensuit l'iconographie. On dirait qu'il y a de l'eau qui a coulé, comme des larmes. Et on dit que vous êtes un petit peu auto-flagellé, mes chers amis les poissons. C'est l'impression qu'on nous dit, hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes un peu sévère avec vous dans vos agissements, peut-être.
vous vous jugez négativement alors que vous faites comme tout le monde, comme vous pouvez. Vous avez peut-être agi bénéfiquement et dans la bienveillance et dans la bonne façon de faire, mais vous vous auto-jugez parce que, franchement, le pire juge qu'il puisse y avoir, c'est nous-mêmes, hein. Voilà, qui peut être le plus gros inquisiteur de soi-même? C'est nous. Vraiment, hein. Franchement, on est le pire juge que tous les juges qui puissent exister sur la planète, mes chers amis. On est les pires inquisiteurs. Voilà. Voilà, parce qu'on est sévère avec nous, parce que on n'est pas content de nos réalisations, on a l'impression qu'on est nul, ou on a l'impression de se juger vraiment négativement, parce qu'on sait qu'on est capable de plus, et du coup on se juge très sévèrement, alors que forcément, si on voit de l'autre côté, si on se met de l'autre côté du miroir, on se dirait franchement, non, il n'y a pas de quoi se juger comme ça, d'être aussi négatif que ça. Alors que on a fait ce qu'on a pu, on a avancé comme on a pu, on a réalisé de belles choses. Donc vraiment, ne soyez pas trop négatifs et injustes avec vous, mes chers amis les poissons. Donnez-vous de l'amour. Regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent. Regardez si vous avez un problème avec votre physique, voilà, avec votre corps. Regardez-vous, pourquoi on se juge négativement, pourquoi on se dit qu'on est moche ou qu'on n'est pas beau ou pas belle. Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des schémas qui sont véhiculés dans les réseaux ou dans les médias. Pourquoi? Parce que pour être bien, il faudrait être genre mince, blonde, grande, faire 1,90 m. Non, bah non. On peut être belle et en étant petite d'1,50 m et être pétillante et lumineuse par exemple. On peut être beau sans avoir des muscles et être baraqué comme un bodybuilder. On peut être petit et mignon et adorable et respirer la luminosité. Donc vraiment, arrêtez de vous juger sur ça. Si on, au niveau des capacités intellectuelles, on est tous intelligents à notre façon. Bien sûr, il y en a qui sont cultivés parce qu'ils ont appris tel ou tel truc, mais est-ce que cela les rend plus forts et mieux que vous? Ben non. Voilà, donc il faut pas se... Et même professionnellement, c'est pas parce que on a un métier qui nous paraît moins bien qu'un autre, c'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on est mieux qu'une caissière, hein, franchement. Donc à un moment donné, on a tous nos capacités, on a tous notre place dans la société, on a tous notre vie qui est la nôtre et on n'a pas à être moins bien qu'un autre en fait, on apporte tous quelque chose à l'édifice et heureusement d'ailleurs parce que si tout le monde était pareil, franchement ça serait un peu nul, hein, franchement. Même les fourmis, elles se ressemblent peut-être toutes, mais physiquement elles sont différentes et elles ont toutes un poste différent dans la société. Donc voilà. Et ça fait tourner la baraque, j'ai envie de dire. Donc vraiment ne vous jugez pas négativement. En fait, chacun a des qualités et chacun a ses possibilités. Chacun a vraiment une luminosité, il ne faut pas l'oublier. Même le pire des tarés a une certaine luminosité quelque part, qu'il a caché, mais voilà. Bref, il apporte peut-être quelque chose à l'édifice aussi. Une prise de conscience quelque part. Alors je dédouane pas, hein. Vraiment, je suis contre les violences, hein, mais on sait jamais. On sait jamais. Je sais pas. Voilà, donc il ne faut pas se juger, on a l'habitude de trop s'auto-flageller, s'auto-juger, s'auto-détruire presque. Non. Allez, on va demander à être là. Donc aimez-vous, vous êtes beau à votre façon, trouvez la meilleure façon de vous mettre en avant, de vous mettre, de faire ressortir vos points positifs, on en a tous. Et du coup, il faut les mettre en avant et c'est ça qu'il faut utiliser, mes chers amis. Allez, été là s'il vous plaît. Les poissons. On vous dit, en plus, vous avez de belles idées. C'est rempli de ici. Alors, mes chers amis, les poissons, pour ce mois d'octobre 2025, on vous dit que vous avez les idées, vous avez des idées plein la tête, vous fusionnez d'idées, et en plus, les coupes sont pleines. Vous avez plein de coupes, mes chers amis, que vous pouvez remplir de par vos idées. Ici, on nous annonce qu'il y a pas mal de projets que vous ruminez, peut-être depuis un moment dans votre esprit, et qu'il est temps peut-être de mettre à jour, de lancer en fait tout simplement. Vous vous auto-jugez sur vos capacités, sur votre façon de faire, sur vos avancées par rapport à vos idées, mais là on vous dit qu'il ne faut pas faire ça, il faut avancer, il faut dépasser tout ça, il faut dépasser vos blocages, il faut dépasser vos peurs, il faut déplacer tout ça parce qu'il y a des belles idées et de beaux projets qui vous attendent. En plus ça a l'air d'être couronné de succès parce qu'ici il y a les plats, il y a les coupes comme si c'était plein, c'est la récolte. Donc c'est à vous d'avancer maintenant, c'est à vous
de tracer sur vos projets, c'est à vous de dire bah, je suis capable de faire ça, je vais y arriver, pourquoi je me juge moins bien qu'un autre. Voilà. Tout simplement, mes chers amis les poissons, donc soyez positifs et allez, on fonce, on arrête de pleurer, de s'auto-flageller, de s'auto-détruire, de s'auto-dire je suis nul, stop à la dépression, on y va, on a des bonnes choses qui nous attendent, c'est parti, c'est positif. Voilà mes chers amis les poissons pour ce mois d'octobre 2025. Ben, prenez soin de vous. Merci pour tous vos pouces, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Ça la fait grandir. Ça permet la diffusion aussi, peut-être auprès de personnes qui cherchent des réponses à des questions et qui pourront les trouver avec ce tirage. C'est possible. Voilà mes chers amis. À très très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur Rémi de Provence et au revoir.